C'est Vince et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Dans cette vidéo, je vais vous présenter mes applications pour YouTube. Voilà. Mais juste avant que la vidéo commence, comme vous pouvez le voir, je viens de commencer ma bannière YouTube, on va dire. Et j'aimerais bien que en commentaire vous me dites, ou vous me disiez, quel élément vous voudriez que je rajoute sur ma bannière, parce que là elle est un peu vide. Et alors c'est au crayon de bois, donc s'il y a des trucs que vous aimez pas, vous pouvez dire je gomme, je remplace par des trucs, voilà. Comme vous voulez, c'est vous qui décidez. Donc on se retrouve tout de suite pour la vidéo. Ok, on se retrouve donc pour mon logiciel pour faire mon intro, enfin toutes les transitions de vidéo. Donc je vais vous présenter vite fait l'application. Alors c'est très simple, on tape le mot que l'on veut qui s'affiche sur l'écran, hein, ça paraît très logique. Hein. Ensuite, on choisit la façon dont il apparaît, par exemple comme ça, masque, voilà. On peut rajouter un fond, au lieu que ça soit beige, on peut rajouter un autre fond. Et ensuite, on peut choisir les couleurs. Donc, je vais vous faire vite fait comment je fais mon intro. Regardez, je vous montre, c'est ça, line. Non, pas du tout. Je raconte n'importe quoi, c'est Farmed. Et la couleur, je me rappelle plus ce que j'ai mis, moi. J'ai dû mettre un truc comme ça. Et j'ai rajouté un fond. Non, pas du tout, c'est pas ça. Bon, vous avez compris, hein, c'est comme ça que je fais mes intros, mes transitions, les trucs comme ça. Donc l'application s'appelle Legend. Hein. Là, on se retrouve sur mon logiciel de montage qui s'appelle Power Director. Je trouve que le logiciel de montage est plutôt pas mal. Par exemple, regardez, je vais mettre mon intro. Alors en plus, elle est très simple à utiliser. Ici, on a toutes les types de vidéos qu'on a enregistrées. Donc la caméra, Instagram si vous avez Instagram, Legend ou Mobizen. Mobizen qui est mon logiciel de recording ou enregistreur d'écran, comme vous voulez, que je vais présenter juste après. Donc c'est très simple, on clique sur un type de vidéo et on a juste à cliquer dessus et mettre ajouter et ça l'ajoute. Donc ensuite, par exemple, je vais ajouter ça, 1, 2, 3, voilà, on s'en fout. Ensuite, on clique sur play tout en haut. Là, ça nous explique à chaque fois qu'on va sur l'application comment ça marche, mais moi je sais déjà. Donc entre chaque partie de vidéo, vous avez l'endroit comme ça, éclair avec une bande, c'est-à-dire c'est les transitions. Mais vu que moi je fais moi-même mes transitions avec Legend, et ben en fait il n'y en a pas besoin. Par exemple ça fait ça, hop, ça passe direct sur ça, une transition, et une autre transition. Voilà, c'est simple. Alors on peut rajouter comme en bas à gauche, donc je vais mettre sur pause, on peut rajouter comme en bas à gauche de la musique, on peut superposer avec des images et rajouter plusieurs vidéos. C'est la même chose qui est écrit en haut, hein, en soi, hein, c'est écrit 2 fois la même chose, je sais pas pourquoi ils ont fait ça, mais voilà, c'est comme ça. On peut, quand on clique sur chaque truc, raccourcir, c'est-à-dire faire les coupures. On peut faire des cuts. Oula, des cuts avec le cutter. Voilà, c'est très simple. Comme ça, si cette partie de vidéo vous aimez pas, hop, vous enlevez. Et voilà. Du coup, ça donne plus que ça. Hop, voilà. Ensuite, qu'est-ce qu'il y a d'autre quand on clique? On peut la personnaliser et là, boum, plein de trucs. Alors moi, j'utilise pas toutes les applications, toutes les options. Ce que j'utilise le plus souvent, c'est la vitesse, ça paraît logique. La rotation quand l'enregistreur d'écran enregistre mal. Et le volume pour régler le volume des musiques, parce que ça marche aussi avec les musiques, volume des musiques et les volumes de la vidéo, quand on parle trop fort par exemple. Ce qui est plutôt pas mal. Il n'y a pas de limite de temps, normalement. Et ensuite, pour enregistrer, c'est très simple. Alors, il y a le retour en arrière. Hein. Pour enregistrer, c'est très simple. On appuie en haut à droite de l'écran. On fait produire la vidéo. Et là, on choisit où est-ce qu'on la partage, où on la produit. Alors, personnellement, je conseille de d'abord l'enregistrer dans la galerie. Puis, à partir de la galerie,
la mettre sur YouTube. Parce que sinon, quand on la met directement sur YouTube, je sais pas pourquoi, ça prend un temps, mais même pas calculable. C'est trop long. Donc moi, ce que je fais, c'est que je la produis dans la galerie. Ça dure assez longtemps, comme ça dure genre une demi-heure pour que la vidéo pour que le montage s'enregistre. Et ensuite, à partir de la galerie, on upload la vidéo sur YouTube, qui prend, ça dépend de la durée de la vidéo, mais souvent c'est 3-4 heures, quoi. Après, ça dépend de la connexion. Alors qu'avec partage sur YouTube, c'est... Après, si votre vidéo dure 10 secondes, ça va vite, mais comme moi, si ça dure 10-15 minutes, c'est 6 heures de suite, ça sert à rien. Et en plus, il faut que le téléphone, enfin que l'écran, parce que moi je fais sur téléphone, il faut que je précise, il faut que l'écran reste allumé. C'est-à-dire qu'il faut être à côté pour cliquer sur l'écran quand il s'éteint, sinon ça marche pas. Ça sert pas à grand chose. Ok, donc là on se retrouve sur mon logiciel pour faire mes miniatures YouTube. Alors le site, enfin l'application est pas super, il y a des pubs de partout et tout. Mais moi j'utilise juste Collage. Je la trouve pas mal pour ça. On fait Collage. Le carré tout en haut. Plutôt simple. Parce que ce qui est bien, c'est qu'on peut ajuster comme les miniatures, c'est-à-dire comme ça, 3.2, voilà, je sais pas comment ça se lit ce truc. On peut choisir le fond, mais souvent, ce que je fais, c'est que tu cliques ici et tu mets album ou appareil photo, enfin, album, parce que appareil photo, personne ne va prendre en photo ces miniatures, enfin, je sais pas, tu vas dans l'album pour voir dans ta galerie, par logique. Et ensuite, on peut écrire avec texte, il y a plein d'autres options avec texte. Par exemple, si on clique sur texte, c'est comme ça que je fais mes miniatures. On écrit ça. Après, on choisit la police. Donc moi, la police que j'utilise tout le temps, c'est celle-là ou celle-là. Ensuite, il y a la couleur. J'utilise souvent celle-là, la grise, un truc comme ça. On peut souligner. Et la dernière, je ne sais pas ce que c'est. Ah oui, on peut faire des reflets, mais ça sert pas à grand-chose. Donc voilà, c'est plutôt assez simple. Et ensuite on l'enregistre. Alors très clairement, il faut l'enregistrer au maximum de la netteté, sinon ça sert à rien de faire un truc flou. Et donc voilà, c'est super simple à utiliser. Donc ensuite, appliquer les miniatures que je fais, j'utilise comment ça s'appelle, YouTube Studio. Application que je pense pas mal de youtubeurs connaissent, très clairement, on va pas se cacher. Alors là, c'est les commentaires que j'ai eu sur mes dernières vidéos. Donc, cette application nous permet de voir tous nos... je suis dans le rouge. Ça permet de voir toutes nos statistiques du moment. Donc là, nombre de vues estimé en 48 heures, une vue, c'est pas beaucoup, mais parce que ça fait longtemps que j'ai pas fait de vidéo. Là ensuite, on voit dernière vidéo publiée. Oula. Ah oui, des dernières vidéos publiées. Donc là, c'est pareil, c'est nul. Enfin, il y a quelques onglets qui ne servent à rien. Par exemple, revenu estimé, si tu monétises pas tes vidéos, ça sert à rien. Il y en a plein. En plus, il y a des fois, ça dit des analyses fausses parce que c'est pas données retardées d'un jour. Il y a des fois, les informations sont un peu faussées. Mais le plus intéressant que j'utilise, c'est tableau de bord. On choisit une vidéo, par exemple. Clique sur ma dernière, que j'ai même pas fait de miniature d'ailleurs. On clique sur personnaliser. Et là, modifier la miniature. Et là, on choisit la miniature qu'on veut. Et ensuite, on met sélectionner. Enfin, par exemple, je peux mettre ça, mon truc pour Instagram. D'ailleurs, suivez-moi sur Instagram. Mon Instagram est affiché sur l'écran. Voilà. Et ensuite, on se retrouve pour ma dernière application. Comme vous pouvez le voir, là, j'ai déjà présenté les 4 autres. Alors, la dernière, c'est Mobizen, que je suis en train d'utiliser. Là, on le voit là. Donc, il y a plusieurs options. Prendre en photo, enregistrer, mettre sur pause. Donc là, je vais pas toucher, mais... Voilà, normalement elle marche bien. Donc normalement quand on clique dessus, il y a l'option commencer à filmer, voir les vidéos qu'on a déjà et paramètres ou quelque chose comme ça. Mais elle est super simple à utiliser. Vous appuyez là-dessus, sur Mobizen. Ça va vous faire apparaître... C'est quoi ça? Ça va vous faire apparaître
c'est pas le jeu pub. Ça va vous faire apparaître le petit logo Mobizen sur le côté de votre écran. Comme ça, là. Enfin, moi, en fait, j'ai réussi à le personnaliser pour qu'il soit quasiment invisible, pour que ça soit plus joli à l'image. Ça va vous le faire afficher sur le côté, vous cliquez dessus et là ça va vous permettre de enregistrer votre écran. C'est super pratique à utiliser. Donc j'espère que cette vidéo de présentation de mes applications pour YouTube vous aura plu. Et sur ce, je vous dis à la prochaine. Ciao!